Monsieur Bouné, il est le président des Maliens d'Italie, Maliens de l'extérieur de l'Italie. Vous avez entendu avec beaucoup d'émotion tout ce dont il vient de dire, qui correspond effectivement à ce qui s'est passé là-bas. Mais vous savez, je vais faire la description, monsieur le ministre, vous allez m'excuser. Nous sommes comme une équipe de football où il y a l'entraîneur, il y a le capitaine et il y a les attaquants. Vous savez, si cette réussite, ce trophée qu'on va certainement vous remettre d'un moment à l'autre, c'est votre trophée, monsieur le ministre. C'est votre trophée parce que c'est quand même la première que nous perdons un compatriote et que les Maliens de l'extérieur, donc l'équipe sur le terrain, se bat pour en tout cas pouvoir récupérer ce qui lui revient de droit. C'est vrai, M. Bouné l'a dit, il y a des gros poissons parmi nous malheureusement, des requins aussi. Les gros poissons mangent les petits poissons, les requins mangent les gros poissons. Si ce n'est pas une vigilance, je crois qu'on n'aurait pas pu avoir cela. Mais moi je serais honnête, je vais dire que depuis que cette affaire a commencé, lorsque M. Bouné m'a fait comprendre qu'ils sont sur cette démarche, je vous ai tout de suite contacté, M. le ministre. Nous nous sommes rencontrés. Vous m'avez dit, vous avez mon soutien, vous avez le soutien du président de la transition, dont vous avez le soutien de tout le gouvernement. Il faut que vous trouviez une solution à ce problème. Je n'ai même pas manqué à chaque fois de contacter M. Bouné pour suivre un peu l'évolution de ce dossier. Connaissant M. Bouné, sa bonne moralité, connaissant aussi l'orgueil que les Maliens, c'est peut-être péjoratif, hein, l'orgueil dans le bon sens, que les Maliens, les hauts conseils de Mali de l'extérieur portent dans ces entrailles. Je sais que de telles démarches ne peuvent qu'aboutir, parce que nous, notre objectif, c'est de servir les Maliens, et non c'est servir d'eux. Bon, mais pour que de telles situations arrivent jusqu'ici, souvent on fait un peu semblable, hein, mais ça reste dans nos bases, sans que vous ne soyez au courant. Mais les autorités de nos pays d'accueil savent les combats et les représentants diplomatiques et consulaires du Mali, avec lesquels nous travaillons en longueur de journée et en symbiose aussi, savent effectivement que nous faisons des choses à peu près un peu semblables. Je crois que si ce n'était pas la très bonne moralité, M. Bouné, cette famille très loin de là où est parti, de là où Dieu a rappelé leurs parents, ne pouvait pas imaginer qu'on peut faire une telle démarche et obtenir une telle réparation. Chose faite, mais c'est grâce à votre soutien, M. le ministre. Vous savez, merci beaucoup. Les gens aiment spéculer, mais quand c'est bon, c'est bon. Voilà, quand c'est meilleur, c'est meilleur. Et je pense que ça, c'est l'honneur de vos prédécesseurs. Parce que je suis certain, l'administration étant continue, c'est comme une famille, chaque père souhaite être peut-être mieux que son petit ou son grand frère, même son père souvent, mais chaque père souhaite quand même que son fils soit mieux que lui. Donc en administration, chacun quand il quitte, je pense que son souhait absolu doit être que son successeur soit meilleur que lui, là où il a quitté, et qu'il soit meilleur aussi de là où il va. Alors donc, à l'honneur de vos prédécesseurs, je suis sûr qu'ils sont contents qu'au niveau de ce département, qu'un tel résultat s'est fait connaître. Alors moi, vous ne connaissez pas, monsieur le ministre, je vous ai suivi, je ne fais jamais de langue de bois, parce que je n'émerge pas dans le budget de l'État en tant que fonctionnaire. Donc je suis très libre. Donc quand je dis ce que je pense, parce que je n'aime pas que Dieu me sanctionne par rapport à la démagogie.
vous êtes honnêtement parlant le 9e ministre avec qui je compose depuis que je suis à la tête du Haut Conseil de l'extérieur. Chacun a fait ce qu'il a pu faire, bravo. Mais je vous assure que votre façon de faire, c'est vrai, ça ne m'a pas surpris, hein, parce que je vous ai aperçu de l'autre côté lorsque vous étiez au département des sports, de jeunesse et sport. Vous avez trouvé là-bas des problèmes, vous les avez réglés de la plus belle de manière. Et aussi nos infrastructures aujourd'hui au niveau du football, même je crois il y a 2 jours, il y a une équipe des pays amis qui est venue, qui est venue ici parce que leur stade n'était pas à la forme de la FIFA ou de la CAF. Donc ça veut dire que là-bas vous avez laissé des empreintes. C'est ce que moi j'appelle, quand vous venez, je crois que si vous aviez trouvé que cela a été fait, vous n'allez pas, en tout cas, perdre le temps à le faire, mais vous l'avez fait. Et je suis sûr que votre prédécesseur est content. Vous êtes venu dans notre département ici, et bien voilà, ça c'est l'un des exemples. Dieu seul sait ce que vous parlez, vous et moi. Dieu seul sait l'amour que vous avez pour ses frères, ses compatriotes établis à l'extérieur. Je peux dire que si nous avons la chance d'avoir ce que vous souhaitez pour nous, nous allons non seulement être heureux là où nous vivons, mais nous allons aussi ramener beaucoup de fruits de notre chasse, parce que nous sommes aussi des donzos. Nous sommes partis pour chasser. Donc, c'est vous dire que, donc, moi je vais dédier ce trophée à vous, c'est votre trophée. Bravo, bravo à nos compatriotes vraiment d'Italie, bravo à M. Boudet, le président de là-bas, je suis très fier. Et ce qui me plaît encore davantage, c'est que c'est l'un des jeunes, le plus jeune des présidents des pays, en tout cas des conseils pays. Alors, ça veut dire que des jeunes comme ça, il vient d'être réélu, hein, il vient d'être réélu, il n'y a même pas 3 semaines. Et ce que j'ai apprécié, faisant bien le boulot comme il l'a dit, et il n'a rien dit de ce qu'il fait. Et son adversaire lui a félicité avant même la fin des dépouillements, parce que c'est la démocratie, il fallait peut-être un concurrent, je ne dis pas adversaire, un concurrent, mais la personne elle-même a reconnu qu'elle avait affaire à un dur à cuire. Donc, Bounet, moi je ne peux que prier. Il est en train de suivre, je vais lui trahir, je vais même trahir le secret que j'ai dit déjà au ministre, ce n'est plus secret. Moi je ne connais même pas le secret. Il est derrière un dossier qui va coûter à la famille 1 milliard. Et il va l'obtenir aussi. Alors je crains que mon ami Sali Akante, qui est dans la salle, ne souhaite pas vouloir aller pour mourir là-bas et qu'on lui donne des machins. Bon, donc vraiment, sachez que, monsieur le ministre, voilà votre travail, le fruit de votre travail. Alors sincèrement parlant, je terminerai par là. Hein. Vous savez, pour nous mettre aussi dans cet état de vouloir bien faire, vous nous avez encouragés. Quand vous êtes arrivé, on n'avait jamais réussi à être reçu par le président de la transition, qui était un peu confus par rapport à ce qu'on rapportait, le bicéphalisme qu'on a inventé, qui n'a jamais existé. Le Haut Conseil n'est pas légal d'une association. C'est pourquoi, monsieur le Haut Conseil, faites mieux que ce que vous êtes fait. L'autre jour, le ministre a dit que la note peut mieux faire est la meilleure. Je tire ça de vous. Donc, faites encore mieux que ça. Tout le monde doit faire comme Bounet. Je ne souhaite pas qu'on a beaucoup d'essais. Mais en tout cas, les Maliens de l'extérieur ne vont pas manquer de problèmes. Sachez que notre rôle, c'est de servir les Maliens. Alors, ceux qui ne savent pas le faire, notre rôle aussi, ce n'est pas venir seulement revendiquer. Contrairement à ce que certains pensent, c'est venir revendiquer, on a envie d'être député, on a envie d'être, je ne sais pas moi, quoi. Alors que notre rôle primordial, c'est d'abord de s'occuper de nos compatriotes. Parce que s'ils nous ont élus, c'est parce qu'ils savent que nous représentons quelque chose à leur sein.
dans les pays où nous sommes, c'est soit vous avez les moyens, donc ayez la main ouverte pour les aider, pour ceux qui veulent être aidés. Vous avez des relations dans les pays établis, donc partagez vos relations avec eux, ouvrez vos portes pour que s'ils fuient comme vous avez la chance certainement d'être protégés à cause de vos relations, laissez-les entrer. Alors un médecin qui soigne, qui sait soigner, qui soigne bien, c'est bien qu'il soit accessible. Si on ne peut pas le voir, c'est que ce n'est pas la peine. Donc vraiment, nous avons un bon entraîneur, qui est Monsieur le ministre. Moi, je suis le capitaine de l'équipe. Je ne manquerai pas de vous dire voilà, voilà. Et donc, mais vous voyez que personne ne soit jaloux, égoïste quand même, que le trophée revient à l'entraîneur. Il n'est pas sur le terrain, il ne joue pas. C'est ça aussi la force. Monsieur le ministre, là, quand même, j'envie quand même aux entraîneurs. Donc, vous n'êtes pas en Italie, mais votre message passe. Vous n'êtes pas au Gabon, à Brazzaville ou en Allemagne, mais votre message passe. Donc, tout le monde doit jouer. Et bien jouer pour apporter des résultats. Donc, aux parents ayant droit de cette manne, je leur souhaite une très bonne utilisation. C'est comme ça que Dieu a voulu. C'est vrai, ils auraient souhaité voir leurs parents revenir, avec ou même sans fruits de sâche, mais qu'ils reviennent bien portants. Mais vous savez, tout est décidé par l'autre. Tout est décidé par lui. Dieu a voulu que lui aussi il soit né à Kita, mais qu'il soit enterré en Italie. Je ne sais pas si son corps est revenu. Ah bon, Dieu merci, son corps est revenu, mais c'est là-bas que l'ange de la mort a récupéré la puce qui fait de nous des hommes. Quand vous entendez que quelqu'un, Karsa et moi, Adamadien, c'est que l'âme est là-dedans, il respire. Une fois qu'on enlève ça, on t'appelle le mort. Donc c'est pourquoi il est revenu, il est enterré auprès de vous, mais même mort, il vous a amené quand même des fruits. Alors honorez son image pour que ceux qui viennent de lui là puissent, son petit qui n'a que 2 ans et 5 mois, puisse quand même jouir de ce que son père lui a laissé. Quant aux frères et sœurs et la maman du bébé, chacun a sa part là-dedans, c'est bien en tout cas départagé par la loi à cette question, à cette occasion. Donc vraiment, nous leur souhaitons bon usage et que cet argent le serve vraiment à s'épanouir et à faire émerger surtout le petit qui verra son père, qui ne verra pas son père, mais qui verra les traces de son père. Donc, Monsieur le ministre, je terminerai par vous dire encore merci, merci beaucoup. Sachez qu'avec vos conseils, vos orientations, vous n'avez pas trahi ce que le président de la transition attendait de vous. En tout cas, ce département, par rapport à nous, nous ne pouvons que vous remercier pour cela, parce que vos conseils nous permettent d'être galvanisés, de se dépasser, parce que quand on sait ce qu'on fait est reconnu. Et vous êtes venus aussi en conclusion pour l'unification, pour nous unir, et parce que vous nous avez montré que c'est unique qu'on est fort, c'est unique qu'on peut faire faire ce qu'on attend de nous, et nous vous promettons, s'il plaît à Dieu, de faire un peu comme Bouné, partout où il y a des problèmes. C'est vrai, ils ne seront pas les mêmes, mais nous allons les régler à la hauteur de en tout cas, leur volume. Et je vous dis encore merci, monsieur de la presse, monsieur, madame de la presse, je m'excuse, je ne vous avais pas indexé. Nous vous disons merci, Bouné l'a fait, c'est grâce à vous aussi que tout cela soit su, soit connu. Et nous comptons sur vous. Et voilà la famille des Maliens de l'extérieur. Et voilà la relation, la très bonne relation, la cordiale relation entre les ministères, entre les Maliens de l'extérieur et leur ministère de tutelle. Je vous remercie, monsieur le ministre.